Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits. Louange à lui, puissance, honneur pour les actions de son amour. Tout vient de lui. Tout est pour lui. Et je témoigne que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager qu'il a envoyé pour les mondes en tant que miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez et plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Nous vivons par la grâce de Dieu au mois de Rabi' al-Awwal. Et vous savez ce que signifie le mot Rabi', printemps. Cela signifie la vie dans sa forme la plus pure. Cela signifie la jeunesse, la force et la vie fluide. Et cela signifie la beauté de la nature qui porte les plus belles couleurs de fleurs et de roses. Et le tableau est complet si l'on ajoute le beau paysage de la nature aux senteurs de roses, d'arbres et de fleurs. Ajoutez à cela le spectacle de l'eau qui coule et des oiseaux qui volent. L'univers et ceux qui s'y trouvent glorifient leur concepteur, leur créateur. Cette belle image est ce que signifie le mot printemps. Et la beauté est totale quand on sait que dans la nuit du 12 du mois Rabi' al-Awwal, les nuits blanches se succèdent lorsque la lune est pleine et brillante. Au contraire, cette nuit-là, la lumière qui illuminait l'univers était née et sa bénédiction s'est étendue à la terre et à ceux qui s'y trouvaient et au ciel et aux ceux qui s'y trouvent. C'est notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé par Dieu comme une miséricorde pour les mondes. Lui, que la paix soit sur lui, et la renaissance des cœurs et leur médecine, la santé et la guérison des corps, et la lumière et l'illumination des yeux. Nous ne parlerons pas de sa naissance, car on suppose que tous les musulmans le savent. Nous ne parlerons pas de ses miracles, qui sont innombrables. L'imam Shafi'i a dit « Aucun prophète n'a reçu de miracle ou de vertu, sauf que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu quelque chose de semblable et de plus grand que cela. » Dieu a parlé de Moïse, alayhi salam, sur le mont Thor. Et il a parlé à notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de l'univers. Au-delà de l'univers, au-delà de Sidrat Muntaha, dans un endroit qu'aucune créature ne pourrait atteindre, ni homme, ni djinn, ni ange proche. La mer était divisée pour Moussa et l'affaire était terminée. Quant à notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lune était divisée pour lui et l'effet du schisme est encore vu par les gens via le satellite jusqu'à maintenant, et tout le monde peut le voir sur l'ordinateur. Salomon chevaucha le vent, le parcours de 2 mois de marche par jour. Et à seulement, nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche et le parcours du soir 1 mois aussi. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a chevauché le Buraq, marchant à la vitesse de l'éclair, 300 000 km par seconde.
Puis il a chevauché l'ascension, le Mi'raj, marchant sur le commandement de Dieu Tout-Puissant, où il dit à la chose soyez et c'est. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui-même, je suis préféré aux autres prophètes par 6 avantages. On m'a donné toutes les sortes de paroles. J'ai été aidé par la crainte. Le butin m'ont été rendus licites. La terre a été préparée pour moi comme un moyen de purification et une mosquée. Et j'ai été envoyé à toute la création et je suis le sceau des prophètes. Mais le sujet d'aujourd'hui n'est pas sur les miracles, mais plutôt nous voulons parfumer nos bouches et nos oreilles en parlant de certaines de ces bénédictions. Parmi les bénédictions de la Mecque, sur la Mecque, lorsque Abraham al-Ashram est venu avec son armée pour démolir Al-Kaaba, Dieu les a assaillis par des oiseaux ababiles qui sont des petits oiseaux comme des harpies. Ils ont donc détruit toute l'armée. Comment l'ennemi de Dieu détruira-t-il la Mecque, où se trouve la maison sacrée de Dieu, où l'être aimé de Dieu va naître? Amina était enceinte à l'époque et c'était 50 jours avant la naissance. Parmi les bénédictions sur la Mecque, Dieu lui a fourni de l'eau bénie, qui est l'eau de Zemzem, qui n'est pas comme les autres eaux. Le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit à son sujet, l'eau de Zemzem est pour le but pour lequel il a été bu. À cet égard, Tirmidhi a dit, quiconque en boit pour se soigner, Dieu le guérit. Et quiconque en boit pour les mauvais mœurs, Dieu améliorera son comportement. Et quiconque le boira pour un resserrement du cœur, Dieu le soulagera. Et quiconque le boit pour les ténèbres de la poitrine, Dieu l'illuminera. Et celui qui le boira pour la richesse de l'âme, Dieu l'enrichira. Et celui qui le boira pour un boisson, Dieu le comblera. Oh Allah, honore-nous par la compagnie de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par l'entrevue de ton visage brillant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Parmi les bénédictions de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les Juifs, et qu'avant sa naissance, quand il voulait une guerre populaire, il ébauchait la guerre avec des supplications. Il disait, ô mon Dieu, aide-nous avec la bénédiction de Mohammed. Et Dieu les aidait. Mais quand il est venu vers eux, ils n'ont pas cru en lui, alors Dieu les maudit. Parmi les bénédictions sur Medina Munawwara, il y a le fait que les Aus et les Khazraj étaient en guerre constante et quand le messager de Dieu, que le Dieu bénisse et lui accorde la paix, vint à eux, il les fraternisa, ils devinrent frères liés par l'amour plus que l'amour des frères de la mère et du père. Parmi les bénédictions de la Médina, il y a que Dieu lui a fourni des dates qui s'appellent l'Ajwa, une date bénie qui ne se trouve qu'en Médina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque mange 7 dates, Ajwa,
le matin ne sera pas touché ce jour-là par le poison ou la magie. Anas ibn Malik a déclaré que lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, est entré à Al-Médina, tout s'en était éclairé. Et depuis le jour où il est mort, tout était devenu sombre. De sa bénédiction sur les esclaves, que les gens considéraient comme inférieurs même aux animaux, l'islam est venu. Elle a commencé par les libérer, soit par l'expiation pour un serment, ou un meurtre injustifié, ou un dihar, soit pour se rapprocher de Dieu sans péché. Elle a obligé les gens à traiter leurs serviteurs avec bonté comme ils traitent leurs frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a fait d'eux, les esclaves, vos frères, sous votre contrôle. Nourrissez-les de ce que vous mangez et vêtissez-les de ce que vous portez et ne les accablez pas de tâches qu'ils ne supportent pas, sinon vous les aidez. Est-ce que trouvez-vous ce meilleur comportement civilisé en Amérique ou n'importe où dans le monde, à l'exception des musulmans? Parmi les bénédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les femmes, c'est que les gens enterraient leurs filles vivantes. Il a donc interdit de tuer les filles. Or, les gens se réjouissaient d'un enfant mâle et s'affligeaient de l'enfant qui était une fille. Il a encouragé les gens à être heureux à la naissance d'une fille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ayant des filles et les a bien traitées, ce sera pour lui un bouclier contre le feu. Les gens attendent donc avec impatience la naissance des filles. Parmi les bénédictions sur les animaux, les oiseaux et même les insectes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une récompense pour chaque fois moite. Parmi les bénédictions sur la nation, sur l'Ummah, Ibn Mas'ud a dit, le messager de Dieu nous a dit, comment vous vous sentez et un quart du paradis sera réservé pour vous. Alors que pour le reste du peuple, les 3/4. Ils ont dit, Dieu et son messager sont plus connaissants. Il dit, comment allez-vous alors que la moitié du paradis sera pour vous? Ils ont dit, c'est encore plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les habitants du paradis sont 120 rangées, dont 80 seront réservés pour vous. Les 2 tiers pour les musulmans, 1 tiers pour tous les autres hommes. Les discours à propos des bénédictions du messager de Dieu ne s'achèvent pas, mais nous concluons par un événement. Un des bienfaiteurs a pris une grosse somme d'argent et il a décidé de l'offrir en cadeau pour ceux qu'il rencontre dans la rue en psalmodiant Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est mis à marcher dans la rue jusqu'à ce qu'il voit un pauvre homme qui marchait et qui en remuant les lèvres. Alors il l'arrêta, il le salua et lui dit, je t'ai vu bouger les lèvres comme si tu parlais. Alors que dis-tu? L'homme dit, je priais sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le bienfaiteur dit, pourquoi vous priez sur lui? Est-ce que c'est un événement quotidien ou une habitude ou une autre raison? L'homme a dit, je suis dans le besoin et je n'ai rien trouvé pour nourrir ma famille. Et je sais que prier sur le messager, Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et lui accorde, le soulage la détresse. Et maintenant, je prie sur lui pour me soulager. Le bienfaiteur s'exclama et dit, par Dieu, la prière sur le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, soulage la détresse.
prenez cet argent. L'homme prit l'argent et remercie le bienfaiteur. Le bienfaiteur lui dit, maintenant que tu as pris l'argent, alors qu'en dis-tu? L'homme dit, Allahumma salli ala Muhammad. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.